Je ne sais pas si mon écran est visible. S'il est visible, laissez des commentaires, s'il vous plaît. Ok, super. Alors, bienvenue à cette première séance de l'école des produits de l'Enriche et félicitations à tous les partenaires qui ont pu participer au mot caché de la semaine. Je vous félicite de, de vous être prêté au jeu. Alors, l'école des produits non riches est destinée à tout leader qui désire apprendre, comprendre et dupliquer dans son équipe. Elle est également destinée à tous les partenaires qui veulent faire de l'enrichissement de façon professionnelle. Alors, je suis le docteur Cyril Kimwe et j'aurai le plaisir de vous entretenir tout au long de cette présentation. Voilà. Aujourd'hui, nous allons parler du dentifrice au thé blanc de l'Enriche. Nous allons tout dire dessus. Nous allons aborder de façon succincte afin de permettre à tout leader de pouvoir avoir des informations précises sur le dentifrice et de pouvoir le présenter de façon assez professionnelle. L'objectif de cette session sera d'identifier les pathologies ciblées par le dentifrice l'enriche, parce que la plupart des personnes, se contentent de parler du dentifrice sans toutefois cibler les pathologies qui sont importantes. Voilà. Donc, il sera question à la fin de la session d'identifier les pathologies ciblées par le dentifrice au thé blanc, de comprendre la composition active du dentifrice. Comprendre la composition, je ne vais pas faire de vous des dentistes cet après-midi, non, mais vous serez un peu comme dans notre domaine médical, nous avons ce qu'on appelle des délégués médicaux. Il y a des médecins qui sont des délégués, mais la plupart ne sont pas médecins. Ils font 2 ans à 3 ans de formation et ils peuvent venir présenter les produits de leurs différents laboratoires en ciblant les pathologies, en parlant de la composition et des effets des médicaments. Donc, il sera également question pour vous, à la fin de cette présentation, de pouvoir être des bons délégués des produits non riches et dont le dentifrice. Comme troisième objectif de la session, il sera question de maîtriser les mécanismes d'action des principaux constituants. Alors, lorsqu'on va citer les pathologies, vous devez savoir que telle pathologie est gérée par le dentifrice non riche grâce à ce produit naturel qui a cet effet ciblé. Voilà. Quatrième objectif, comment recommander efficacement le dentifrice et identifier les associations possibles du dentifrice long riche avec d'autres produits long riches. Et l'objectif final, c'est de pouvoir éduquer afin de transformer des vies et aussi afin de pouvoir rendre professionnels tous les leaders de long riche. Donc, je vous exhorte à être très attentifs, à prendre des notes parce que le document ne sera pas partagé. Donc, je vous invite vraiment à prendre des notes, à être très concentré. Un leader est discipliné, un leader prend des notes pour relire après et pour pouvoir transmettre l'information à ses clients. Alors, d'entrée, nous allons voir la dent. Vu que nous allons parler du dentifrice, nous devons de façon brève parler de la dent qui est l'organe ciblé par le dentifrice. Donc, de façon rapide, voici une dent saine. Vous devez savoir que
dans le sens vertical, la dent a trois parties. La couronne, c'est de là à la surface. Le collet, c'est cette petite partie. Et la racine, c'est celle qui n'est pas visible. Maintenant, si on veut aller couche par couche de façon horizontale, ce qui est blanc, c'est l'émail dentaire. En bas de l'émail, nous avons la dentine. En bas de la dentine, nous avons la pulpe, nous avons le ciment. Là, nous avons l'os, nous avons les vaisseaux. Donc, les vaisseaux ne sont pas juste là, hein. Les vaisseaux viennent jusque, jusque au niveau du ciment, en contact même avec la pulpe. Et là, c'est la gencive, de façon dentaire. Alors, l'émail dentaire, c'est la couche externe visible, comme je l'ai dit, de la couronne de la dent, qui est composée à plus de 95% de matière minérale. Et l'émail est le matériau le plus dur et le plus minéralisé de l'organisme. Et chaque jour, il supporte la force de la mastication. Cette substance blanche et translucide recoupe la dent, l'isole du chaud et du froid et protège la dentine qui est située juste en dessous. C'est la raison pour laquelle tout transpercement peut être source d'une grande sensibilité. Alors, à l'inverse de l'os, l'émail dentaire ne peut pas se régénérer. Donc, il est important de prendre soin de ses dents et d'adopter une bonne hygiène bucco-dentaire pour les conserver en bonne santé. Et voici un élément que vous pouvez prendre pour mettre dans votre prospection. C'est très important parce que les gens ne savent pas que les mailles ne se régénèrent pas. Donc, vous pouvez mettre un point d'honneur dessus. Voilà, on dit que ma voix est basse. Je ne sais pas, là maintenant c'est bon. Le volume est bon maintenant. D'accord. Je vais parler un peu plus fort. On va parler maintenant de la dentine. La dentine, c'est la partie interne de la dent qui est située sous l'émail et elle sert de support à l'émail et contribue à la transmission de la sensibilité. Et elle est constituée de microtubules qui contribuent à la formation de la dentine. Donc, ce sont les tubules dentinaires qui sont responsables de la transmission de la sensation de douleur, de froid et de chaleur. Donc, lorsque quelqu'un se plaint de douleur, ou bien lorsque quelqu'un dit quand je prends de l'eau glacée, j'ai mal, ou bien quand je prends de l'eau chaude, mes dents grincent, il faudrait déjà savoir que la dentine a commencé à être affectée. Mais pour que la dentine soit affectée, nous allons le voir plus loin, il faudrait que l'émail soit attaqué au préalable. Voilà. Donc, lorsque l'émail est endommagé ou abrasé, la dentine devient exposée, ce qui rend la dent sensible aux variations de température et ou aux aliments acides. Donc, c'est déjà des petits éléments. Lorsque vous allez être en contact avec des prospects, lorsque vous allez poser des questions, vous serez à même de leur expliquer pourquoi ils ont cette sensibilité. Et je parle à haute voix. Vous ne m'entendez pas toujours? Ceux qui ne m'entendent pas, essayez de mettre votre téléphone sur haut-parleur, s'il vous plaît. Voilà. Et vous devez savoir que la sensibilité dentaire, c'est un problème courant qui affecte environ 40% des adultes et est souvent associé à l'érosion de l'émail dentaire ou à la récession gingivale ou à la présence de caries. La récession gingivale, c'est juste amincissement et rétractation de la gencive. Donc, les adultes qui ont une sensibilité dentaire, vous devez être capable de leur expliquer pourquoi ils ont cette sensibilité. Et vous pouvez juste dire que le fait que l'émail dentaire soit endommagé et que la dentine se retrouve juste en dessous et que c'est la dentine qui contribue à la transmission de la sensibilité, le fait que vous ressentiez cette gêne, voici. Donc, ça va faire, vous n'êtes peut-être pas médecin, vous n'êtes peut-être pas dentiste, mais ça fait de vous un bon délégué. Voilà. Donc, ce sont des informations que vous devez vraiment noter pour la suite. Alors, en ce qui concerne, euh, en ce qui concerne la pulpe dentaire,
Vous devez savoir que la pulpe dentaire, c'est le centre vital de la dent. Il contient des vaisseaux sanguins, contient les nerfs et les cellules pulpaires. Elle assure l'apport de nutriments et d'oxygène à la dent ainsi que la sensibilité. Les cellules pulpaires qui contribuent à la formation et réparation de la dentine, tandis que les nerfs de la pulpe transmettent les informations de la dent au cerveau, permettant de percevoir la douleur, la température et la pression. Donc, vous devez comprendre que bien que la dentine ait un rôle dans la transmission de la sensibilité, la pulpe dentaire, c'est le centre vital de la dent. C'est là qu'il y a les vaisseaux, les nerfs, les cellules qui fabriquent d'autres couches de la dent, si je peux dire ainsi. Donc, l'atteinte de la pulpe dentaire va entraîner un mal plus profond que celui de la dentine. Vous devez comprendre cela. Donc, la pulpe joue un rôle très crucial dans le développement de la dent. Et pendant la formation, les cellules pulpaires produisent la dentine et l'émail jusqu'à ce que la dent atteigne sa taille et sa forme définitive. Donc, c'est une partie essentielle de la dent. Et sa protection est donc primordiale pour maintenir la santé dentaire. C'est également des informations très importantes lorsque vous allez devoir faire la protection. Parce que vous comprenez que si la pulpe est bien protégée, la dent également sera protégée et les malaises vont diminuer. Alors, en ce qui concerne le ciment, comme je l'expliquais, c'est ce qui permet de fixer la dent à l'os alvéolaire. Voilà, donc c'est un tissu dur qui recoupe la racine de la dent et composé de cémentoblastes, voilà, des cellules qui sécrètent le ciment et sa fonction principale, c'est fixer et protéger la racine de la dent. Donc, le ciment est comparable au ciment de construction. Voilà, ça sert à coller et à maintenir la dent en place. Donc, sa présence est très essentielle pour la stabilité de la dent, la protection de la racine contre les dommages. Et une bonne santé parodontale inclut un ciment et un ligament parodontal en bonne santé. Maintenant, nous allons voir les différentes étapes de l'atteinte de la dent ou bien les différentes étapes d'une carie. La carie dentaire constituée ne commence pas de façon brutale avec l'installation de la nécrose dentaire. Ça commence déjà par l'érosion ou bien l'abrasion de l'émail dentaire. Donc, l'émail va être atteinte et cette petite fissure va se prolonger au niveau de la dentine et à ce moment, la dent va commencer à être sensible. La personne va commencer à dire, quand j'ouvre ma bouche, quand l'air frappe même, je sens la douleur. La personne va dire, quand je prends de l'eau très fraîche, j'ai mal. Quand je prends du chaud, j'ai mal. Quand je prends un aliment qui est trop acide. Donc, la personne va commencer à vous énumérer ces petits signes-là. Et après que la dentine soit atteinte, la carie va donc gagner la pulpe dentaire. On va parler de pulpite, qui est l'inflammation de la pulpe dentaire. Et ça crée d'autres manifestations qui peuvent être accompagnées de saignements au brossage. Et là, nous avons donc la carie qui a envahi et la pulpe s'attaquant aux nerfs. Et il y a donc la nécrose et qui est donc la carie constituée. À ce stade, la dent ne peut plus être récupérée. Il faut arracher le plombage et tout. Donc, une carie à ce stade ne peut pas être, une dent à ce stade ne peut pas être sauvée. Donc, c'est pour ça que lorsque vous allez dire le dentifrice de l'Henri soigne la carie, vous allez être des fois surpris de trouver des gens qui sont sceptiques. Ces personnes ont le droit d'être sceptiques. Parce que si c'est la carie constituée, et on verra c'est quoi la carie, vous allez comprendre qu'à ce stade, votre dentifrice non riche ne peut rien parce que les vaisseaux sont atteints, les nerfs sont touchés, le ciment est touché. Il faut arracher la dent pour qu'elle ne puisse pas contaminer les structures environnantes. Mais si votre carie est à ce niveau, si c'est l'émail qui est touché, oui, le dentifrice peut aider. Le dentifrice de l'ombre peut aider. Si c'est à ce niveau également, ça peut aider. Au niveau de la pulpite, ça peut encore aider avec d'autres produits associés, mais si c'est déjà la carie constituée, ça ne va pas être possible. Donc, il faudrait que lorsque vous parliez du thème carie dentaire, vous devez être capable de situer le stade de l'atteinte de la dent.
C'est pour ça que vous allez poser des questions. On verra par la suite comment le faire. Alors, quelles sont les pathologies ciblées par le dentifrice de long riche? Tête de fil, c'est la carie dentaire. C'est quoi la carie dentaire? C'est la destruction d'une dent par des bactéries présentes naturellement dans la bouche. Vous devez savoir que ce soit sur la peau humaine, que ce soit dans la cavité buccale, il y a des bactéries qui vivent normalement à cet endroit. Mais elles deviennent pathologiques lorsqu'il y a des circonstances qui changent l'environnement et ces bactéries-là vont devenir donc virulentes. Et au niveau de la carie dentaire, les bactéries qui sont au niveau de la bouche, normalement, convertissent les résidus alimentaires en composés acides. Et ces composés acides vont s'attaquer à l'émail dentaire dans un premier temps. Et il existe divers stades de gravité pour une carie, comme on vient de voir, de l'extérieur vers l'intérieur qui est plus grave. Tant que c'est extérieur, on peut sauver encore la dent. Mais si c'est déjà interne, si ça touche déjà la pulpe à un certain niveau, bien s'il y a déjà la nécrose, là, c'est déjà compliqué. Voilà. Vous devez savoir que dans les stades de carie dentaire, il y a le stade destruction de l'émail dentaire, puis de l'ivoire ou de la dentine, avec formation des cavités, des petits creux au-dessus de la dent. On aura la pulpite ou l'inflammation de la pulpe dentaire qui va déclencher une rage de dents, une douleur vive, avec des fois accompagnée de saignements. Et puis, il y aura l'atteinte des tissus, des ligaments et des os qui entourent la dent. Un abcès dentaire peut se former. Donc, vous devez, à chaque fois que vous parlez de carie dentaire, vous devez pouvoir faire la part des choses. J'insiste dessus. Voilà, donc si c'est la carie dentaire qui est déjà des inflammations et atteinte des tissus sous-jacents, oui, avec abcès dentaire, le dentifrice seul ne peut pas. Il faut associer euh, 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 soit un plombage, soit à extraction de la dent. Il y a plusieurs solutions. Mais si c'est au niveau de l'émail, de la dentine, c'est possible de récupérer la dent. Et les différentes causes de carie dentaire, notamment les bactéries, mais premièrement, c'est une mauvaise hygiène bucco-dentaire, la consommation des boissons sucrées. Et lorsqu'on mange sucré, normalement, il est recommandé de se brosser 2 à 3 fois par jour. Donc, le matin, à midi et le soir. Le but, c'est d'éliminer les résidus alimentaires afin que ceux-ci ne perdurent pas au niveau de la dent et ne soient pas transformés en acides qui vont créer des érosions au niveau de l'émail. Donc, pour quelqu'un qui n'a pas une bonne hygiène bucco-dentaire, cela va créer un environnement favorable à l'installation de la carie dentaire. Vous devez savoir que le fluor a une bonne action sur la carie dentaire, mais c'est un fluor à faible dose et c'est préventif. Pourquoi? Parce que le fluor va renforcer l'émail dentaire, va rendre l'émail plus résistant à l'acidité produite par les bactéries. Le fluor à faible dose va reminéraliser l'émail endommagé par la fixation du calcium et du phosphate, ce qui permet de réparer les petites lésions débutantes avant qu'elles ne deviennent caries. Vous devez savoir que le fluor à faible dose a une action antibactérienne par inhibition de la croissance et de l'activité des bactéries cariogènes, réduisant ainsi la quantité d'acide produite. Donc, lorsque vous allez devoir comparer votre dentifrice non riche au dentifrice sur le marché qui contient du fluor, vous devez être capable d'expliquer pourquoi l'on riche n'a pas mis du fluor dans son dentifrice et pourquoi le fluor contenu dans ces produits est désagréable. Le fluor à petite dose est très bien pour les dents. Mais c'est parce que les dentifrices qu'on retrouve sur le marché contiennent des quantités excessives de fluor. C'est pour ça que nous ne le recommandons pas. Donc, vous devez pouvoir faire à partir d'aujourd'hui la différence. Donc, ne vous levez pas. Le fluor, non. Le fluor à faible dose, c'est très bien pour la dent. Mais c'est parce que les laboratoires, parce qu'ils veulent blanchir, ils veulent que le produit sorte et que les effets soient un peu rapides. Donc, ils ont augmenté les doses et c'est ça qui crée des complications. Alors, quels sont les dangers du fluor, la consommation excessive du fluor? Il y a la fluorose dentaire, ce qu'on appelle les dents jaunes. Voilà. L'ostéoporose, c'est la fragilité des os.
Voilà, le génovalgum PX. Donc, des études ont montré que les femmes qui ont une consommation excessive de fluor peuvent donner naissance à des enfants qui ont les pieds X. Des recherches qui l'ont prouvé. Il y a les anémies par destruction de globules rouges, il y a les troubles de développement de l'enfant, etc., etc. La liste est non exhaustive. Donc, c'est parce que le fluor a ses conséquences sur la santé que l'on riche a mis sur pied un dentifrice sans fluor. Et je tiens à préciser que le dentifrice au thé blanc n'est pas le seul dentifrice de la multinationale Longriche. Longriche a un dentifrice à base d'artémisia et avait un dentifrice dans le temps XR, qui n'est plus sur le marché africain, mais qui est également très bien. Voilà. Alors, quelles sont les autres pathologies ciblées par le dentifrice Longriche? Nous avons ce que nous appelons l'halitose, qui est juste la mauvaise haleine. Donc, c'est une odeur désagréable qui émane de la bouche. Les causes restent d'aliments, vu qu'on n'a pas nettoyé les dents, les bactéries et les troubles digestifs. Autre pathologie, nous avons ce qu'on appelle les gingivites. Ce sont les inflammations des gencives, souvent avec saignement. Les causes, ce sont les plaques dentaires ou les tartres, le tabac, la carence en vitamines. Autre pathologie ciblée par le dentifrice de Longriche, c'est ce qu'on appelle la parodontite, qui est l'infection des tissus de soutien de la dent, les gencives et les os, etc., etc. Les causes, c'est l'évolution de la gingivite non traitée. Autre cible, les dents sensibles, douleurs vives au chaud, au froid, au sucré ou à l'acide. Les causes, c'est l'usure de l'émail, déchaussement, bien les gencives rétractées. Autre pathologie, aphte et ulcération, dont les petites plaies dans la bouche. Voilà les causes, il y a le stress, la carence, les microtraumatismes. Autre pathologie ciblée par le dentifrice de Longriche, les tartres, qui sont les dépôts bactériens dus sur les dents, dont le mauvais brossage, salive riche en calcium. Et j'insiste, pourquoi j'ai tenu à mettre cette pathologie? Généralement, nous, les ambassadeurs de Longriche, on se dit que parce que le calcium de Longriche est naturel, on peut se permettre de le donner à tout va. Il y a des personnes qui n'ont pas besoin d'une supplémentation en calcium et l'excès de calcium va nuire à ces personnes. Par exemple, vous voyez, au niveau du tartre, bien de la plaque dentaire, une salive riche en calcium, vous savez qu'un excès de calcium va causer plus de tort à la dent. Donc, et c'est la raison pour laquelle le programme École des produits de Longriche a été fait, pour vous permettre de ne pas recommander à tout va. Voilà, donc c'est très important. Autre pathologie, nous avons ce qu'on appelle la xérostomie, c'est juste une diminution ou bien une absence de salive dans la bouche. Généralement, les gens vont vous dire qu'ils ont une sensation de bouche sèche. Donc, en prescrivant le dentifrice de Longriche, ils vont retrouver satisfaction. Voilà les causes, il y a les médicaments, la déshydratation, les maladies auto-immunes, voilà. Et une bouche sèche favorise la carie dentaire et la mauvaise haleine. C'est très important de le savoir. Les infections fongiques, voilà, le dentifrice de Longriche lutte contre les candidoses buccales, donc empêche la prolifération de champignons dans la bouche. Voilà. Quel est le mécanisme d'action du dentifrice de Longriche? Vous devez savoir que de façon globale, toutes les pathologies que nous avons citées, chaque pathologie est ciblée par une action précise. Ou bien chaque pathologie est soulagée par une action ciblée. Vous savez que de façon globale, toutes ces pathologies, un des constituants du dentifrice de Longriche va avoir une action précise qui va aider à soulager la pathologie. Donc, peu importe la pathologie buccale ciblée, ça va tourner autour de ces actions-là. Alors, quelle est la première action? L'action ciblée. Il y a l'action antibactérienne qui est liée au thé blanc, au clou de girofle et à l'aloe vera. On va vous parler d'infections, de caries dentaires et autres. Donc, on voit le côté antibactérien ou bien les actes et autres. C'est le thé blanc, le clou de girofle et l'aloe vera qui vont intervenir à ce niveau. Lorsqu'on va parler de l'effet antifongique, c'est l'aloe vera
c'est la présence d'aloe vera dans le dentifrice de long riche qui aura cette action. Lorsqu'on va parler de l'action anti-inflammatoire, déjà, dans le côté anti-inflammatoire au niveau des gingivites, on va dire que le dentifrice de long riche est efficace contre les gingivites, les parodontites, ce sont les inflammations. C'est l'effet du menthol, du thé blanc et de l'aloe vera. Lorsqu'on va parler de l'action cicatrisante, c'est l'action du clou de girofle et de l'aloe vera. Lorsqu'on va parler du soulagement de la sensibilité. Donc, quelqu'un a dit, mes dents avant étaient sensibles, mais quand j'ai pris le dentifrice de long riche, ça a marché. Le résultat est lié à la présence de l'aloe vera. Lorsque, on va dire, quand tu te brosses avec le dentifrice long riche, ta bouche est fraîche pendant 12 heures de temps, c'est l'effet du menthol. Lorsqu'on va parler du côté hydratant et lubrification, pour les personnes qui ont la bouche sèche, c'est la présence de sorbitol et d'aloe vera. Et maintenant, qu'est-ce qui remplace le fluor dans notre dentifrice long riche? Le remplaçant fonctionnel du fluor, c'est le strontium chlorure, c'est le calcium carbonate et c'est l'extrait de thé blanc, encore appelé Camellia sinensis. Donc, vous devez savoir que voici les différents mécanismes d'action de long riche. Donc, je vais revenir en arrière pour que si vous n'avez pas pris les notes, vous puissiez prendre l'activité antibactérienne liée au thé blanc, au clou de girofle et à l'aloe vera, l'activité antifongique liée à l'aloe vera, l'activité anti-inflammatoire liée au menthol, au thé blanc, à l'aloe vera, l'activité cicatrisante liée au clou de girofle à l'aloe vera, l'activité soulagement de sensibilité dentaire liée à l'aloe vera, l'activité rafraîchissante liée au menthol, l'activité hydratante et lubrification liée au sorbitol à l'aloe vera et le remplaçant fonctionnel du fluor, c'est le strontium chlorure, calcium carbonate et l'extrait de thé blanc, le Camellia sinensis. Alors, pour vous montrer les compositions du produit, les constituants essentiels, voilà, le thé blanc, le menthol, l'aloe vera, clou de girofle, sorbitol, strontium chlorure, carbonate, calcium carbonate, extrait de thé blanc, Camellia sinensis. Donc, c'est très important que vous ayez ces informations. Alors, j'ai pris le soin de filmer notre boîte de dentifrice pour vous montrer tous ces éléments-là. Donc, ce que j'ai mis en rouge, vous allez voir le sorbitol, calcium, phosphate, le strontium chlorure. Vous allez voir l'aloe vera, Camellia sinensis. Donc, si vous parcourez, vous allez voir tous ces éléments sont compris. Donc, le dentifrice de long riche ne contient pas de fluor, mais a des remplaçants constitutionnels sans danger pour la dent. Alors, nous allons faire un focus sur les ingrédients clés parce que maîtriser ou bien connaître les ingrédients clés vous permettront à chaque fois, vous allez dire non, je ne sais pas pourquoi, mais je ne sais pas comment telle personne avait tel symptôme, mais le lendemain, ça s'est calmé. Donc, vous devez connaître ça aujourd'hui. Vous n'êtes plus des ignorants. Donc, vous devez savoir que le thé blanc, dans sa globalité, a une action antioxydante, antibactérienne, protège les gencives, c'est un cicatrisant et c'est un anti-inflammatoire. Donc, sa présence, dans les gens qui vont dire quand je me brosse, j'ai mal, ou bien quand ça saigne, donc ces symptômes-là, le thé blanc a une action dessus, antioxydant, antibactérien, protection, cicatrisant et anti-inflammatoire. Le clou de girofle, c'est un antiseptique, donc ça nettoie, analgésique, antidouleur et anti-inflammatoire. Le menthol, c'est rafraîchissant et soulage des douleurs. Et le sorbitol, hydratant, réduit la sécheresse buccale. L'aloe vera, c'est un cicatrisant, un antibactérien, un anti-inflammatoire, un hydratant, lubrifiant, antifongique doux, protège les gencives, soulagement de la sensibilité et lutte contre la mauvaise haleine. Le strontium chlorure soulage la sensibilité, restaure le confort. Et le calcium carbonate, c'est un agent abrasif doux qui nettoie les l'émail sans l'agresser et neutralise les acides qui perforent ou bien qui provoquent des érosions au niveau de l'émail dentaire. Et le calcium carbonate permet la reminéralisation de la dent. Autre produit, le menthol, rafraîchissant, soulage des douleurs, sorbitol, comme on l'a déjà dit, hydratant et réduit la sécheresse buccale. Alors, comment utiliser le dentifrice? Il est recommandé de se brosser 2 à 3 fois par jour
après les repas. On ne se brosse pas une seule fois, on se brosse 2 à 3 fois par jour. Soit matin, soir, soit matin, midi, soir, après les repas. Euh, le dentifrice est adapté aux adultes et aux enfants. Peut être utilisé par les personnes diabétiques. C'est sans danger en cas d'ingestion modérée. C'est pas dit qu'il faut avaler le dentifrice, mais s'il y a une ingestion, c'est sans danger. Surtout chez les enfants. Nous savons que les enfants, lorsqu'ils débutent avec le processus de brossage des dents, ils finissent toujours par avaler. Donc, le dentifrice de long riche, l'ingestion modérée, parce que tout excès nuit. Voilà. Et ne mousse pas excessivement, mais nettoie en profondeur. Quelles sont les associations possibles du dentifrice? Le dentifrice de long riche peut être associé aux cosmétiques, surtout dans les soins contre l'acné. Donc, on peut associer le dentifrice qui aura un rôle de gommage, qui aura un rôle anti-inflammatoire. Le thé blanc va être antibactérien, antioxydant. Donc, tous ces constituants vont avoir un effet bénéfique au niveau cosmétique. L'association avec le spray de bouche pour une meilleure hygiène bucco-dentaire, lutter efficacement contre la mauvaise haleine ou bien les infections à répétition. Association avec le calcium chez des personnes qui ont une carence en calcium, avec les dents fragiles, les dents sensibles. On peut associer le dentifrice et le calcium. On peut associer le dentifrice au thé vert, surtout pour les personnes qui ont des troubles digestifs. Parce que comme on l'a vu, les personnes qui ont une mauvaise haleine, des fois, c'est aussi lié à des problèmes gastro-intestinaux. On peut également associer le dentifrice avec les prothèses siliques, notamment pour la prise en charge des plaies et même au niveau de, comment on appelle ça, la prise en charge de l'hémorroïde. Voilà, pour l'hémorroïde, il est question de faire des petites boules de congelées, pour les mettre comme suppositoire avec la bandelette verte des prothèses siliques. Et pour les plaies, voilà, après avoir nettoyé avec le gobelet alcalin, on peut mettre une couche de dentifrice avec les bandes vertes. Voilà, donc vous avez vu les effets des constituants. Il y a les antioxydants, antibactériens, antifongiques, anti-inflammatoires, analgésiques. Voilà, donc c'est ces effets-là qui seront bénéfiques dans la prise en charge des plaies, même diabétiques. C'est très, très, très efficace. Association avec le gobelet alcalin également dans la prise en charge des plaies graves ou bien des plaies diabétiques. Alors, en ce qui concerne l'éducation et la stratégie, comment recommander le dentifrice de long comme un professionnel? Je crois que c'est ce euh, qui nous concerne davantage ici. Donc, l'objectif, c'est de pouvoir passer de simple vendeur à conseiller reconnu. Donc, si vous avez suivi ma démarche, vous devez avoir une posture de conseiller et non de vendeur. Donc, il faudrait que le client, lorsqu'il vous écoute, sente que vous maîtrisez, et on va le voir. Vous devez vous éduquer avant de parler. Donc, à partir d'aujourd'hui, ne vous levez pour dire, le dentifrice, ça fait ceci là, ça soigne, ça fait, quand on va vous poser les questions, vous allez commencer à bugger, vous serez obligé d'écrire dans le groupe, s'il vous plaît, que faire quand ceci là, comme ça là. Vous allez voir que votre façon de parler va changer. Donc, le but, vous éduquer avant de parler. Vous devez connaître la composition et le mécanisme d'action. On a parlé du thé blanc, de l'aloe vera, voilà, on a parlé de ces éléments. Vous devez savoir quels sont les problèmes ciblés. Donc, vous devez connaître et vous devez savoir que chaque client a son problème. Donc, si par exemple, j'ai la carie, tu me parles de mauvaise haleine, ou bien si tu me parles j'ai la gingivite, tu viens me parler de sensibilité ou bien de mauvaise haleine. Si tu ne parles pas de mon problème, je ne serai pas intéressé par ton produit. Donc, il faut savoir quel problème cibler. Et vous devez avoir des preuves, des témoignages, il y en a tellement. Les expériences personnelles, c'est très important. Vous-même, vous devez consommer les produits, vous devez voir les effets sur vous et les démonstrations. Et l'astuce, chacun d'entre vous, après cette présentation, doit pouvoir faire une présentation du dentifrice en 60 secondes, c'est-à-dire en 1 minute, donner des éléments clés pour stimuler le client à passer à l'action. Voilà. La deuxième des choses, après vous êtes éduqué avant de parler, vous devez avoir la posture professionnelle, comme je le disais. Vous devez vous voir
pas comme un vendeur, mais comme un conseiller en hygiène bucco-dentaire. Voilà, pas juste un vendeur. Et un conseiller ne commence pas par achète mon produit. Non, un conseiller ne commence pas par ce produit va t'aider. Non, un conseiller va d'abord te demander, va chercher à comprendre c'est quoi ton problème, va t'expliquer c'est quoi ton problème, va expliquer pourquoi les solutions que tu as eu à prendre étaient inefficaces et va t'expliquer pourquoi ce qu'il te propose comme solution est efficace, pourquoi c'est sans danger et après, et la personne va se sentir en sécurité. Voilà. Donc, vous devez adopter une attitude souriante, accueillante, vous devez être à l'écoute. Un conseiller ne parle pas plus que la personne qu'il aimerait conseiller. Si vous voulez conseiller quelqu'un, vous devez chercher à écouter ce que cette personne a à dire. Vous devez amener le client à vous parler. Et si d'entrée de jeu, c'est vous qui parlez, la personne va rester tranquille. Voilà, vous devez poser, comme je disais, vous devez poser des questions avant de recommander. C'est pas parce que quelqu'un dit j'ai mal à la dent que ça dit achète mon dentifrice, ça va t'aider. Non. C'est pas parce que quelqu'un a dit que non, quand je prends l'eau glacée, ma dent grince. Enfin, que non, prends le dentifrice, ça va t'aider. J'ai mon leader. Non, vous ne devez plus avoir cette posture. Vous ne devez pas être un leader en quête de vente. Non. Lorsque quelqu'un va vous poser un problème, vous allez poser des questions pour le comprendre, créer le climat de confiance et que la personne puisse se confier. Et calmement, vous allez lui parler de sa maladie de façon brève. Vous allez lui dire pourquoi c'est comme ça, qu'est-ce qui s'est passé et qu'est-ce qu'il faut pour remédier à ce problème. Et c'est lui qui vous demandera, est-ce que tu as une solution pour moi? Tu vas dire oui, effectivement, j'ai un produit de qualité qui contient le thé blanc, comme je te disais, vu que l'émail dentaire a déjà été perforé, vu que la dentine a déjà été touchée, le dentifrice que je vais te proposer va venir rétablir. Quand la personne va savoir que non, il maîtrise mon problème et il maîtrise ma solution. Voilà. Donc, après avoir posé des questions avant de recommander, vous allez adapter le langage au client. Vous devez simplifier. C'est pour ça qu'on a dit l'astuce, c'est de pouvoir présenter en 1 minute. Si la personne vous a parlé de son problème, vous avez posé des questions, vous avez 1 minute pour pouvoir lui parler de sa pathologie et des solutions. Et vous devez savoir que le langage n'est pas typique pour tous les clients. Vous devez pouvoir adapter votre langage au client qui est en face de vous. Et vous devez faire l'effort de ne pas trop parler également. Vous allez parler des bénéfices plutôt que de l'ingrédient seul. C'est bien de connaître les ingrédients, mais vous devez pouvoir apporter, parler du bénéfice de votre produit. C'est très important. Au lieu de dire, notre dentifrice contient le strontium qui remplace le fluor. Non, vous avez dit, notre dentifrice réduit la sensibilité au froid grâce à la présence ou bien par la présence de. Vous allez voir que vous parlez du bénéfice avant de parler de l'ingrédient. Donc, ça crée un climat de confiance au niveau du client. Alors, de façon pratique, je vous propose une méthode en 4 étapes. La première des choses, attirer l'attention. Attirer l'attention dans le sens où vous pouvez vous demander, savez-vous qu'un dentifrice peut aussi guérir vos gencives, peut aussi, ça c'est un exemple, savez-vous qu'un dentifrice peut améliorer votre haleine? Savez-vous qu'un dentifrice peut lubrifier votre bouche? Savez-vous qu'un dentifrice peut rafraîchir votre bouche pendant plus de 6 heures de temps? En tout cas, c'est d'avoir des thèmes accrocheurs. En fait, après cette première édition, je n'aimerais plus voir sur le statut des leaders la photo du dentifrice avec les écrits, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Depuis que vous faites ça, même si vous vendez, ce n'est pas comme vous le souhaitez parce que vous n'utilisez pas la bonne méthode. Donc, voici une méthode simple qui peut vous aider. Essayez d'attirer l'attention. Si vous êtes sur les réseaux sociaux, ne postez plus seulement la photo sur vos pages. Vous pouvez faire une petite vidéo, même si vous ne voulez pas vous voir, vous pouvez utiliser votre voix et faire des petits montages avec CapCut. Beaucoup de leaders font des formations gratuites dessus. Donc, vous devez attirer l'attention, c'est-à-dire en présentant une solution. On va voir, vous allez voir. Après avoir attiré l'attention, vous devez découvrir le besoin. Vous devez poser 2 à 3 questions ciblées. Souffrez-vous de sensibilité dentaire? Avez-vous des saignements au passage? Est-ce que lorsque vous parlez
et votre entourage est mal à l'aise? Est-ce que les gens mettent la main sur la bouche? En tout cas, c'est de pousser la personne qui va vous écouter, pas à se questionner, mais à être la réponse à votre question, à trouver que ce que vous posez comme question, c'est ce qu'il vit. Donc, vous avez attiré l'attention, vous faites la découverte du besoin. La troisième des choses, c'est de présenter dans la solution. Vous reliez le besoin au bénéfice de l'entreprise. Donc, ça veut dire que si aujourd'hui vous êtes attaqué à la mauvaise haleine, il y aura son client. Demain, vous allez parler de sensibilité dentaire, il y aura son client. Si vous parlez de carie dentaire, il y aura son client. Si vous parlez de sécheresse buccale, il y aura son client. Donc, vous voyez déjà que par cette méthode, vous n'allez pas vouloir regrouper tous les clients dans une seule vidéo ou bien dans un seul tract. Et si vous avez une page, ça va vous permettre de l'animer de plusieurs façons. Et après avoir présenté donc la solution, vous proposez l'essai, testez un truc, vous verrez la différence en 1 à 2 semaines, des fois la première utilisation. En tout cas, si vous respectez ces étapes, ça va être bien. Donc, la première étape, on a dit, c'est d'attirer l'attention, découvrir le besoin en posant 2, 3 questions ciblées sur la pathologie. La troisième, présenter la solution. Et quatrième, proposer l'essai ou bien ce qu'on appelle le call to action. Rappel clé, et s'il y a quelque chose que j'aimerais que vous reteniez de cette première édition, c'est ceci. Un professionnel de Longreach ne vend pas un tube de dentifrice. Et peu importe le produit de la multinationale Longreach, un professionnel de Longreach ne vend pas. Il identifie un besoin et il apporte une solution personnalisée. Parce que chaque produit à Longreach n'est pas fait, autant pour moi, pour un seul problème. Un produit à Longreach peut résoudre plusieurs problèmes. Donc, un professionnel à Longreach ne vend pas un produit, il identifie un besoin et apporte la solution personnalisée. Et ensuite, il inspire confiance grâce à sa connaissance du produit. Et je vous inviterai à adopter cette posture dès à présent. Vous ne vendez plus, vous identifiez des besoins, vous apportez des solutions personnalisées et vous inspirez confiance grâce à la connaissance du produit. C'est la raison pour laquelle l'école des produits Longreach est très importante. Si tu es un leader, tu es en salle sans ton filleul ou tes filleuls, tu ne fais pas bien. Parce que ce que tu es en train d'apprendre, si ton partenaire, ton filleul apprend cela, ça va améliorer votre réseau. Ça va améliorer votre façon de faire le business. Ça va améliorer votre façon d'être perçu au travers de ce business. Parce que laissez-moi vous dire, Longreach a de très bons produits. C'est un très bon business, mais nous ne sommes pas des bons faiseurs de ce business. C'est pour ça que ça ne marche pas pour la plupart d'entre nous, parce que nous ne le faisons pas comme il se doit. Alors, voici quelques réponses à des questions qui sont fréquemment posées. Est-ce que c'est un médicament? Non. Vous devez savoir que ce soit le dentifrice ou tout autre produit de Longreach, ce sont des compléments naturels. Donc, le dentifrice de Longreach, c'est un soin naturel. Peut-on l'utiliser sur la femme enceinte? Bien évidemment. Peut-on l'utiliser avec des appareils dentaires? Bien évidemment. Est-il adapté aux enfants? Bien sûr. Combien de temps pour avoir des résultats? Des fois, il y a des personnes qui ont des résultats dès la première utilisation, mais au moins 1 à 2 semaines après l'utilisation, la plupart des personnes sont satisfaites. Alors, le prochain épisode, vous allez avoir les informations dans le groupe et vous aurez droit encore au mot caché de la semaine. Et je tiens déjà à remercier ceux qui ont participé. Alors, c'est une séance qui est gratuite, qui est ouverte. Et la seule doléance que je peux vous faire, c'est de partager, c'est de commenter sur ma page, c'est de booster. Parce que c'est une formation qui est ouverte à tout le monde et tout le monde peut en profiter. Et en nous donnant de la force sur les réseaux, ça permet à ce que notre voix puisse porter encore.
Donc, je partagerai le lien de ma page tout à l'heure, un petit like, un petit commentaire, un partage dans les groupes, un partage même sur vos pages. Ça va vous permettre également vous-même déjà de vous habituer avec le digital. Voilà. Et c'est l'Onriche qui gagne. C'est l'Onriche international qui gagne. C'est nous qui gagnons. Et, et nous allons faire l'effort. C'est vrai que la semaine dernière, nous n'avons pas travaillé. Pour un début, j'ai envie de faire les rencontres toutes les 2 semaines. Mais je suis en train de voir mon programme pour pouvoir le faire tous les mardis. Ça ne sera pas toujours évident, mais une chose est sûre, s'il y a formation, vous serez informé en avance dans le groupe. Et je vous remercie pour votre aimable attention. Et je vais ouvrir les micros. S'il y a des questions, c'est simple. Vous levez la main, on appelle votre nom, vous ouvrez votre micro et vous parlez. À partir d'aujourd'hui, nous devons apprendre à être disciplinés, à être coordonnés dans ce que nous faisons. Donc, j'ose croire que nous sommes des leaders professionnels déjà, nous sommes en train d'apprendre. Donc, il faut déjà que nous manifestions ces caractères. Donc, je vais ouvrir les micros. Et qu'on arrête ça. Donnez-moi un instant, s'il vous plaît. Ok, c'est bon. Ok, les mains levées. Oui, je vais vous envoyer le lien de la page. Un instant, s'il vous plaît. Ok. Donc, nous allons commencer par leader Tolno Faya Augusta. Leader, ouvrez votre micro et posez votre Bonsoir question. et merci, docteur, pour votre brillante explication. Ma question ici, vous avez parlé de l'utilisation du thé vers euh, la pâte dentifrice. J'aimerais savoir l'utilisation du thé vert avec la pâte dentifrice, ça se fait comment? L'utilisation de... Du thé vert avec la pâte dentifrice. Oh, ok, du thé vert. Non, la personne prend le thé vert comme vous connaissez comment on prend le thé vert et se brosse. C'est généralement des personnes qui ont la mauvaise haleine, qui souffrent de mauvaise haleine. Donc, quand vous donnez le thé vert, qui est un thé détox, vous le savez, donc ça va aider à gérer en interne pendant que la personne utilise son dentifrice en externe. Je ne sais pas si vous comprenez. Oui, c'est bon, c'est compris. Oui, donc c'est juste ça. C'est pas qu'on mélange, non, non. La personne continue d'utiliser, de prendre le thé pour gérer de façon interne le problème et après, il prend le dentifrice pour gérer de façon externe. Voilà, là, j'ai mis ma page Facebook. Alors, la prochaine personne, c'est le leader Alain Ali Djibo. Merci beaucoup, leader, pour votre brillante intervention. Voilà, moi, ma Merci. question, il y a certaines personnes qui disent, il y a certaines personnes qui disent qu'on peut utiliser la pâte pour faire les toilettes intimes chez les femmes. Il y a beaucoup de leaders dans les présentations qui le signalent souvent. Donc, j'aimerais connaître votre avis par rapport à cela. Euh, il y a beaucoup d'expériences qui se font avec l'Onriche, mais aujourd'hui, je n'ai pas voulu aborder ce volet parce que
c'est encore facile d'expliquer que le dentifrice puisse être utilisé sur les plaies. Ça passe. Parce que n'oubliez pas, hein, mon objectif, c'est de faire l'activité et d'aider les leaders à faire de façon professionnelle. Alors, est-ce que c'est professionnel de dire à quelqu'un qui peut prendre le dentifrice et faire sa toilette intime avec ça? Je ne sais pas. Parce que je n'ai pas encore essayé et je ne peux pas me prononcer sur quelque chose que je n'ai pas essayé. Mais pour du marketing, c'est pas professionnel. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Les leaders peuvent essayer, ça peut marcher, c'est bien peut-être, mais moi, je ne pourrais pas m'aventurer sur ce terrain. Quel est le but de le faire? C'est les questions que je peux me poser. Quelle est la pathologie ciblée? C'est la question que je vais me poser en fait. Mais maintenant, s'il faut parler de soins intimes, il y a les prothèses siliques de Longriche qui sont là, qui ont des bons effets et je peux bien débattre de façon professionnelle dessus. Mais les expériences, je m'abstiens. Je ne sais pas si vous comprenez, leader. Oui, je comprends. Merci beaucoup, leader. Voilà. Je vous en prie. Je donne la parole à leader Bourima Zongo. Merci pour la parole, docteur. Je vous entends, monsieur Bourima. Je vous entends. Posez votre question. Merci bien. C'est par rapport à l'utilisation de la dentifrice et de la bande verte contre les hémorroïdes. Je voudrais des explications plus claires. OK. Je veux dire, c'est le volet pour le dentifrice qui est utilisé en suppositoire. C'est le volet anti-inflammatoire, anti-inflammatoire et analgésique que l'effet est recherché en utilisant le dentifrice sous forme de suppositoire. Et la bande verte de Longriche avec l'anion, avec l'infrarouge et le magnétisme, c'est pour aider. Mais maintenant, ça ne s'utilise pas sur les hémorroïdes stade 3, stade 4. C'est encore les hémorroïdes internes, stade 1, stade 2. C'est là que c'est efficace. Mais stade 3, stade 4, ça, c'est la chirurgie. OK, merci bien. Merci beaucoup. Je vous en prie. Je vais donner la parole à leader Okamon, Roland Okamon. Leader Okamon, ouvrez votre micro. Ok, si leader Okamon n'est pas là, on va donner la parole à leader Christelle Chouanyo. Bonjour, docteur. Bonjour, leader. J'ai une question. C'est vrai que c'est toujours la même question que l'autre leader. Bon, je n'ai pas retenu le prénom qui venait de poser. Maintenant, je voulais savoir, est-ce que ça s'applique aussi aux hommes par rapport à l'hémorroïde? Oui. Ah, ok. La question là que je vais... Vous savez que les hommes peuvent porter les prothèses siliques pour la prévention et même dans le traitement des cancers de la prostate. C'est dans le livret de Longriche. Lorsque nous allons parler du produit serviette hygiénique, nous allons aborder ça dans sa globalité. Aujourd'hui, c'est vraiment qu'on reste sur le côté bucco-dentaire du dentifrice. Ouais. Merci. Je vous en prie. Leader Sissi Chéné Abba. Leader Sissi. Elle a baissé la main. Leader B. Camara. Oui, leader, je suis là. Ok, leader Sissi d'abord. Ok. Voilà. Leader, je vous remercie pour cette brillante formation, pour l'énergie dégagée. Et ma question est que
comment est-ce qu'on peut utiliser ici la pâte dentifrice voilà, avec le gobelet alcalin? Ok. Alors, je disais, il y a des plaies, elles peuvent être diabétiques ou bien des plaies chroniques, où on utilise l'eau du gobelet alcalin pour le nettoyage de la plaie, parce que l'eau alcaline va neutraliser de façon locale les bactéries environnantes. On peut utiliser le dentifrice pour ses effets qu'on a vus aujourd'hui, anti-inflammatoires, antibactériennes, antifongiques, cicatrisantes. Voilà. On peut également associer dans le traitement des plaies les bandes vertes des protèges siliques, en appliquer localement. Ça permet une guérison accélérée de la plaie en association avec soit le berry oil, soit avec le cordyceps. Donc, c'est dans ce cadre-là, donc c'est dans la prise en charge des plaies chroniques ou bien des simples plaies qu'on peut les utiliser. D'accord, Je ne sais pas si merci. c'est bon. Et j'ai maintenant une inquiétude. Oui, c'est bien compris, c'est bien compris. Maintenant, la deuxième chose, j'aimerais que, j'espère que vous avez fait un enregistrement, si nous pourrions ici visualiser la vidéo, voilà, pour avoir aussi quelques maîtrises là-dessus. Voilà, le lien que vous avez laissé, si nous pouvons ici revoir pour avoir aussi plus d'informations. Parce que moi, personnellement, je n'ai pas pu tout noter. Si cela est possible, ça pourrait m'arranger. Merci. Oui, leader. Généralement, je partage dans le groupe engagé pour une vie plus saine le replay de la formation. Alors, je vais donner la parole à leader Okamon Roland. Leader Okamon. Ok, je vous enverrai le lien du groupe. Ok, si leader Okamon n'est pas toujours là, je vais donner la parole à leader Kadiatou Diallo. Ok, merci leader. Allô? Allô leader, je vous écoute. Oui, je voulais dire merci pour la brillante démonstration. On a beaucoup appris. Merci. Vous avez parlé du fluor en comparaison avec les autres parties sur l'anglish. Si vous pouvez revenir sur cette partie, s'il vous plaît. Je n'ai pas compris. Quel fluor? L'excès de fluor. Vous avez dit que ça tue les globules. Je n'ai pas trop bien compris là-bas. Si vous voulez, vous pouvez revenir un peu là-dessus. Ah, vous voulez que je revienne sur les dangers du fluor, c'est ça? Oui, oui, exact. Les dangers. OK. Donc, je vais énumérer ça rapidement. Je suis en train de vouloir envoyer le lien du groupe. Vous allez patienter un peu. S'il vous plaît, coupez votre micro, leader. Leader, coupez votre micro. Voilà, je viens d'envoyer le lien du groupe. OK. En ce qui concerne les dangers du fluor, donc j'ai dit le fluor à petite dose est bénéfique pour la dent et pour lutter contre la carie dentaire. Mais à forte dose, elle devient pathologique et nous allons énumérer certains dangers. J'ai parlé de la fluorose dentaire ou encore les dents jaunes, dont l'excès de fluor jaunit les dents. J'ai parlé d'ostéoporose, qui est la fragilité de l'os, dont l'os devient fragile et sujet à des fractures. J'ai parlé du génovalgome, qui est les pieds X, dont les études ont montré que des femmes enceintes qui consomment des produits avec du fluor en quantité abondante
voilà, peuvent donner naissance à des enfants qui auront des pieds X. Également, l'excès de fluor crée de l'anémie par la destruction des globules rouges. Le fluor présent dans le sang va entraîner la destruction des globules rouges et par conséquent l'anémie. L'excès de fluor va entraîner un trouble du développement chez l'enfant. Et je disais que la liste est non exhaustive, donc il y a beaucoup plus de dangers que ça. Et je vous inviterai à aller faire encore plus de recherches pour approfondir. Donc, c'était pour dire que si l'ONRICH n'a pas voulu mettre de fluor dans le dentifrice au thé blanc, c'était pour prévenir ces effets-là. Donc, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, leader. D'accord, leader, j'ai compris. Je vais effectuer d'autres recherches. J'avais pris quelques notes. D'accord. Merci beaucoup, vraiment. Je vous en prie. Je vais donner la parole à leader Cyprien Kofi Eounou. Merci, merci docteur, merci top leader. J'ai apprécié la formation, c'est une très brillante formation qui m'a donné le sentiment d'être à l'amphi. Vraiment, j'ai apprécié et c'était bien, je vous félicite. Merci. J'ai une préoccupation, c'est que, vous l'avez évoqué, à l'ONRICH, nous n'avons pas que la pâte dentifrice au thé blanc et à l'aloès. Nous avons d'autres pâtes dentifrice, notamment la pâte à l'artémisia. Mais je ne sais pas, nous tous, tout le monde se focalise sur la pâte au thé blanc comme si n'a aucune vertu. Alors je m'attendais éventuellement à ce que vous en parliez un peu. Peut-être qu'il y a une qualité, une particularité qui fait qu'on peut aussi l'exploiter et lui donner la chance de quitter nos stocks. Parce que souvent, elle est dans nos stocks jusqu'à elle est périmée. Voilà. Et je me dis, ben, est-ce que cette qualité de pâte n'a pas une particularité qui fait que ça peut passer, qu'on peut proposer? Merci, Okay. merci. D'accord. C'est vrai que je n'avais pas préparé le dentifrice Artemisia parce que je voulais consacrer toute une séance aux produits Artemisia de l'ONRICH parce qu'ils sont un peu négligés, pourtant ils sont très, très bien pour la santé. Voilà. Mais comme la question a été posée, je vais de façon brève parler, mais l'école des produits l'ONRICH va parler des produits de la gamme Artemisia de l'ONRICH. Donc ça, c'est déjà dans le programme. On va pas seulement parler du dentifrice, on va parler du bain de bouche, parce qu'on a un bain de bouche liquide à base d'Artemisia. On a le savon à base d'Artemisia qui est très bien pour la gestion de l'acné. Moi-même, j'en ai pris pour traiter mon acné. On a le savon Artemisia pour le linge, pour les dessous. On a comment on appelle ça, des shampoings et conditionneurs à base d'Artemisia qui sont très bien. On a des gels de douche d'Artemisia. En fait, on a une très belle gamme à base d'Artemisia, mais c'est méconnu effectivement parce que l'accent n'est pas mis dessus. Alors, vous devez savoir que l'Artemisia, on l'a découvert durant, la lumière est venue sur, je ne sais pas qui l'a dit sur elle, durant la période de Covid. Et nous avons vu que l'Artemisia avait un rôle très, très important dans la prise en charge et la lutte contre la COVID-19. Maintenant, vous devez savoir que l'Artemisia ou bien l'extrait d'Artemisia est constitué de ce qu'on appelle l'artémisine, qui est reconnue pour ses propriétés anti-inflammatoires, analgésiques, antipaludiques. Elle rafraîchit également la laine, protège les gencives, aide à réduire de façon plus active même que le thé blanc, la plaque dentaire. Elle éclaircit même les taches dentaires. C'est ce que les gens ne savent pas. Pour ceux qui veulent avoir des dents plus blanches rapidement, c'est le dentifrice à base d'Artemisia qui est recommandé parce que l'action est très rapide. Alors,
L'artémisia, par ses propriétés anti-inflammatoires, va aider à lutter contre les pathologies que nous avons vues, hein, les gingivites, la carie dentaire, la mauvaise haleine, va aider à rafraîchir la laine, va être même dans les personnes qui souffrent des aftes de bouche, c'est très rapide parce que l'artémisia, c'est une plante avec de très belles vertus. Voilà, donc c'est ce que je peux dire de façon globale. Mais maintenant, contrairement au dentifrice au thé blanc, pourquoi les leaders préfèrent le thé blanc? C'est parce qu'il y a ce côté gommage qui peut être utilisé. Bien que nous ne puissions pas faire, si je n'ai pas encore essayé de faire un gommage avec l'artémisia, le dentifrice artémisia de Longriche, pour la santé bucco-dentaire, je recommande fortement l'artémisia. Pas seulement le dentifrice, je recommande même le bain de bouche. Il y a souvent les gens qui pensent que le spray de bouche, c'est le seul. Et sinon, on a le bain pour faire des gargarismes pour les personnes qui ont des aftes et même des lésions au niveau de la gorge. Les bains à base les gargarismes à base de bain de bouche artémisia de Longriche est très, 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 très efficace. Donc, de façon globale, voilà ce que je peux dire sur le dentifrice artémisia. Et dans la session de l'école des produits, on aura une séance pour parler que des produits artémisia, comment les recommander, comment les utiliser. Merci, leader. Je ne sais pas si j'ai répondu un peu à votre préoccupation. Oh oui, en tout cas, je suis satisfait. Merci beaucoup, docteur. Merci, leader. S'il vous plaît, docteur, vous pouvez nous présenter les dentifrices artificiels là pour qu'on puisse avoir en image ça. Ça ne se voit pas en image. Image, bon, attendez, je cherche ça rapidement pendant que nous sommes encore en ligne. Artémisia. Ok. Attendez, je vais copier. Allez, c'est bon. Attendez, hein. Sinon, si vous partez même, si vous partez sur Google, vous tapez dentifrice à base d'artémisia de Longriche, vous allez trouver. Bon, ça refuse de s'afficher chez moi. Je vais partager l'écran, vous allez le voir comme ça. Ça refuse de s'afficher chez moi. Bon, les leaders, je vais juste partager l'écran et vous allez voir. Hein. Je n'arrive pas à l'insérer. Je ne sais pas si vous voyez. Attendez. Voilà, c'est ça. Ça, le dentifrice à base d'artémisia de Longriche. C'est un très bon dentifrice. Voilà. Là, c'est plus visible. Voilà, c'est ça.
Ok, je vois leader Abena Tani qui a levé la main. Effectivement, j'apprécie cette dentifrice parce que mon épouse avait eu le mal des dents. Il utilisait le thé blanc et lorsqu'on a appliqué ça jusqu'à aujourd'hui, le mal est parti d'office. Vraiment. Ouais. Et ce qui est dommage est que dans nos points stockistes, on dit qu'on a déjà retiré ça dans le marché. Donc, je ne comprends pas. Oui, en fait, l'enrichissement, lorsqu'un produit ne sort pas dans le réseau, donc il préfère le retirer pour le mettre sur le marché international. C'est malheureusement ça. Sinon, c'est un très bon produit, hein. Et c'est plus, j'ai envie de dire, plus rapide dans l'efficacité, plus performant que le thé blanc. Mais malheureusement, c'est méconnu, malheureusement. Vraiment, je le témoigne. Pour ça, je le témoigne. Il faut même en avoir ça toujours Toujours en à la réserve. maison. Oui, oui, c'est très efficace. Côté rapidité, non, c'est le champion. C'est le champion. Je vois leader Julienne dans la soupe qui a levé la main. Bonsoir, docteur. Bonsoir, les Bonsoir, top leaders. Oui, je voulais juste demander Bonsoir. le prix, mais comme on dit que ce n'est même plus sur le marché, je ne sais pas, est-ce qu'on peut en trouver? Mais je crois qu'il y a des points stockistes qui en ont encore. Je ne sais pas si vous êtes au Cameroun ou bien si vous êtes en Afrique de l'Ouest. Sinon, en Afrique de l'Ouest, c'est encore disponible. Je suis au Cameroun, à Marois. Bon, c'est peut-être de se renseigner. Sincèrement, je ne sais pas. Et le prix, Le leader dit que c'est disponible à Douala, donc vous devez juste entrer en contact avec un stockiste qui peut vous l'envoyer. Je pense que c'est possible. D'accord, merci. Le prix? Le prix partenaire, c'est 3800, si je ne me trompe. 3800. Merci beaucoup. Je vous en prie, leader. Je donne la parole à leader Irène Matameli. Leader Irène, activez votre micro. Désolé. Merci, docteur. Je voulais juste aussi faire un témoignage par rapport à la dentifrice alternative là. Je recommande qu'on fasse facial avec. Parce que moi-même, j'ai essayé le masque facial avec, vraiment, c'est excellent. Et je sais que les leaders ne connaissent pas. Ok. Pas d'habitude, c'est excellent. Merci. Merci, leader. En tout cas, moi, je témoigne du dentifrice Artemisia, je témoigne du savon Artemisia pour le visage, pour lutter contre l'acné. Je témoigne du gel de douche, je témoigne du bain de bouche, je témoigne du shampoing et du conditionneur pour les cheveux. En tout cas, j'ai testé toute cette gamme et j'ai été très satisfaite. Jusqu'à aujourd'hui, dans ma routine de peau, il y a toujours le savon Artemisia. Toujours. C'est très important. Et je pense que lorsque nous allons faire la séance sur les produits Artemisia, vous aurez toutes les informations nécessaires. Je donne la parole au leader Didier Olinga. Oui, merci beaucoup, docteur. Déjà, bonjour à tout le monde. Voilà, et je tiens à remercier comme un des leaders précédemment, donc pour dire qu'on était vraiment quasiment dans l'amphithéâtre, on avait vraiment l'impression d'être étudiant en train d'apprendre de la science. Voilà. Alors, en fait, je reviens un peu sur le remplacement du fluor dans la pâte dentifrice de Longrich. C'est vrai que très souvent, quand on propose ce dentifrice-là à nos clients ou à nos prospects, c'est très souvent un des arguments importants qu'on propose, c'est-à-dire c'est une pâte dentifrice sans fluor. Or, là, vous nous avez dit qu'il y avait quand même quelques petits avantages à faible dose dans le fluor, mais que Longrich a préféré, en raison des inconvénients, donc remplacer. Donc maintenant, la question c'est, les remplaçants que Longrich a utilisés, est-ce qu'ils couvrent la totalité de l'action parfois bénéfique du fluor, ou alors c'est juste une partie de cette action-là que ces remplaçants assument, en quelque sorte. Parce que je pense que vous avez, si je reviens bien dans la liste que vous avez évoquée, vous avez parlé du
strontium, calcium carbonate et les extraits de thé blanc camélia sinensis. La totalité de l'action du fluor, voilà, ou alors c'est juste un petit peu. Ok, déjà, leader, je dirais que l'Anrich n'a pas voulu mettre le fluor, pas parce qu'à faible dose, ce n'est pas important, mais vous êtes d'accord avec moi que si tu prends 1 milligramme d'une substance toxique pendant 10 ans, durant les 10 années, ça va être toxique pour toi. Tu es d'accord? Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que les dentifrices qu'on trouve sur le marché n'ont pas la quantité de fluor recommandée. Si vous suivez l'actualité de l'Europe, il y a beaucoup de dentifrices qui sont sortis sur le marché européen et américain parce qu'on trouvait que ces dentifrices étaient très toxiques pour la santé, mais qu'on retrouve toujours sur le marché africain. Donc déjà, c'est pour vous dire que les dentifrices qu'on trouve sur le marché n'ont pas la quantité réglementaire, sont très toxiques pour la santé. J'ai pas envie de citer des marques pour ne pas être fustigé, mais si vous prenez des marques, si vous avez des amis qui ont des laboratoires sophistiqués et s'ils vous décomposent les produits, en fait, ces dentifrices nous tuent à petit feu. J'ai juste pas envie de le dire. Vous allez trouver des extraits de goudron dans les dentifrices. C'est pour ça que je dis, le moins cher va nous coûter cher, en fait. Donc, déjà, le choix de l'Anrich, ce n'est pas ignorant des effets du fluor à petite dose, mais c'est parce qu'une petite dose de poison, sur une longue durée, devient un poison plus tard. Donc, c'est pour éviter. Déjà, parmi les conséquences de fluor, vous avez vu qu'une femme enceinte qui prend du dentifrice qui contient du fluor à une certaine quantité donne des enfants à pied avec des pieds X. C'est des choses que nous, on ne connaissait pas, mais combien d'enfants ont ces malformations au niveau de leurs os? Maintenant, pour les personnes qui sont normalement constituées, combien ont des fragilités osseuses? Et on va dire que non, on ne trouve pas la cause, c'est le sorcier du village. Pourtant, ça se retrouve, des fois, ce poison, c'est dans le dentifrice qu'on utilise. Alors, la question et la préoccupation de savoir, est-ce que les constituants de l'Anrich couvrent dans leur globalité le besoin? Je le dis, ça couvre au-delà même de ce qu'on peut respirer. Parce que ne vous limitez pas juste à l'action du fluor qui va peut-être solidifier l'émail, mais il n'y a pas de protection en tant que telle. C'est une protection factice. Je me le permets. Parce que si tu me protèges pour un temps pour demain être mon poison, tu ne me protèges pas réellement. Mais le dentifrice de l'Anrich a cette garantie que si ton enfant le prend sur une longue durée, il ne va pas développer certaines pathologies. Une chose est sûre, on fera une maladie, peu importe. Déjà, on mange mal, on n'a pas les bonnes habitudes. Mais je vais déjà dire que pour les soins bucco-dentaires, oui, les constituants de l'Anrich à eux seuls parviennent à gérer de façon très efficace l'action remplaçante du fluor dans le dentifrice. Ça parvient à gérer. Et c'est sans commentaire. C'est vrai que vous allez trouver des personnes et même des dentistes qui vont dire le fluor, c'est toujours bien à petite dose, mais vous n'allez pas trouver un dentiste qui va vous interdire d'utiliser l'Anrich. Non. Merci beaucoup. Ça nous donne plus d'outils, plus de moyens quand on... Bien évidemment. C'est la raison pour laquelle le projet École des produits l'Anrich, parce que beaucoup de leaders n'arrivent pas à se défendre. Parce que vous devez savoir que vous allez aller sur un marché concurrentiel. L'Anrich n'est pas la seule multinationale à faire de bons produits. Mais pourquoi l'Anrich se différencie? Pourquoi l'Anrich, je vais dire quoi? Pourquoi l'Anrich est particulier? C'est par rapport à ces éléments-là. Et maintenant, vu que vous partez sur un marché concurrentiel, vous allez avoir en face de vous des prospects instruits. Vous devez également avoir les outils à votre disposition pour pouvoir vous défendre. Parce que vous défendre, c'est défendre l'activité, c'est défendre l'Anrich. Peut-être, vous n'allez pas convaincre un client au premier contact, mais parce que vous aurez sémé la graine, cela peut être bénéfique pour un autre leader quelque part. Donc, l'idée, c'est de pouvoir mettre à niveau la majorité de leaders afin qu'on ait des leaders professionnels, qu'on n'ait plus des leaders à peu près. Parce que non seulement l'Anrich est attaqué, dans la première session de formation au niveau des prérequis, je l'expliquais, depuis 2023, 2024, l'Anrich est vraiment attaqué.
L'Enriche est la cible de d'autres marketing de réseau qui n'arrivent pas à déployer leurs ailes en Afrique. Et je vais dire, les stratégies qu'ils utilisent, c'est de tirer sur les leaders. Et c'est vrai, les leaders ne sont pas formés. Parce qu'à un moment, il y a eu la culture de c'est mon équipe, c'est ma formation, c'est mon filleul, je cache mon information, je cache ma formation. Oui, ça a été fait, mais après, certains leaders sont défavorisés par rapport à d'autres. Donc, l'idée, c'est de pouvoir rétablir l'équilibre parce que si nous tous, nous sommes bien formés, nous serons fiers de représenter la marque. Et je tiens encore à profiter de cette occasion pour dire les produits de l'Enriche sont très, 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 très bons. Les produits de l'Enriche sont très efficaces. Mais ce qui fatigue les leaders, c'est qu'on n'a pas la bonne connaissance. Et par la grâce de Dieu, je ferai ma part. Je donnerai de tout ce que je peux pour vous permettre d'être de très bons ambassadeurs partout où vous allez vous trouver, que vous soyez des personnes qui soient capables de défendre de façon professionnelle, de façon posée les produits de l'Enriche et que cela puisse vous être bénéfique dans l'élaboration et dans la construction de vos réseaux respectifs. Alors, sur ce, je mettrai fin à la séance et je vous prierai d'ici quelques jours, je vais partager le mot caché. Vous allez deviner de quel produit nous allons parler. Si plaît à Dieu, le mardi prochain. Au cas contraire, ce sera mardi dans 2 semaines, le produit de la semaine. Et je vous inviterai, si vous découvrez le produit, de lire également, parce que les connaissances que vous allez trouver par vous-même sont sujettes à rester dans votre esprit par rapport à ce qu'on pourrait vous partager. Et le replay sera dans le groupe tout à l'heure, ou bien d'ici le soir, afin de vous permettre de réécouter, de partager à vos filleuls et pourquoi même pas à vos prospects, parce que je pense que la formation était assez précise. Voilà, donc je vous remercie encore. On se dit à mardi prochain, Dieu voulant. Merci beaucoup. Merci beaucoup, docteur. Et vivement mardi prochain. Vivement. Merci, docteur.